Ahmadou, on va vous faire une présentation du vie et œuvre de Mame Thierno Ibrahima Mbacké, qui est le frère cadet et fidèle lieutenant et homme de confiance de Cheikh Ahmadou Bamba. De son vrai nom Ibrahima Mbacké, encore appelé Borom Darou ou Mame Thierno, a vu le jour le jeudi 15 du mois de Rabi al-Awal en 1283 de l'érige à Port-Khan. Le jour de la venue du monde de Cheikh Ibrahima Fati coïncida avec celui de la bataille de Pathé Badiane, dans la localité de Paoskoto. Ceci fut la cause de leur déplacement discret vers Djabakunda, pour des raisons de sécurité notamment, et où eut lieu le baptême. Son homonyme Thierno Ibrahima Kane était un grand homme de Dieu tout couleur et un martyr de l'islam, qui fut l'un des maîtres coraniques de Mamor Anta Sali. Mame Thierno est le fils de Mamor Anta Sali Mbacké et de Sokhna Fati Issa Diop de Koki. Voyons maintenant les faits marquants de sa naissance. Mais ce qu'il faut retenir de ces événements, c'est que cela a donné lieu à une scène extraordinaire et significative pour l'avenir. Pour la circonstance, Mamor Anta Sali, père en commun, félicita Cheikh Ahmadou Bamba en ces termes. Félicitations pour la venue du nouveau-né, car il sera ton bras droit, à qui tu trouveras et soutien pour le grand projet qui te préoccupe tant. C'est-à-dire, le père a très vite fait le secret de son fils. Sur ce, Cheikh Ahmadou Bamba passa la première semaine à faisant le tour de la conception de Sokhna Fati Issa Diop, la mère de l'enfant, afin de solliciter de Dieu le Tout-Puissant assistance et protection pour le nouveau-né. Il faut savoir aussi qu'en dehors de leur parenté, de leur père en commun, les deux hommes descendent de deux grands-mères maternelles de mon père. En effet, Darmadou Sokhna Bousso Mbacké, fils de Mara Mbacké, sont issus de deux vertueuses filles, qui sont Sokhna Astou Walo Mbacké, qui est la mère de Sokhna Diarra Bousso, la mère de Khadimou Rassoul, et Sokhna Absa Mbacké, la mère de Sokhna Fati Issa Diop, elle-même mère de Mame Thierno. Passons maintenant à sa formation. Cheikh Ibrahima Fati apprit et maîtrisa le Coran ainsi que les sciences religieuses sous la tutelle de Cheikh Ahmadou Bamba. Par la suite, il fut envoyé auprès de Cheikh Biram Diakhaté pour approfondir sa formation. Mais avant même de rencontrer ce dernier, il composa de magnifiques poèmes de 7 vers en son honneur. Impressionné par Ibrahima Diakhaté, répondu par une unique vers. Par Dieu, s'il m'arrivait de toucher à une de vos joues, jusqu'à ma mort, mes désirs ne se réaliseront jamais. Cette interaction montre l'état intellectuel et spirituel de Cheikh Ibrahima Fati. Cependant, ceci n'a rien d'extraordinaire, car celui qui a été formé par Cheikh Ahmadou Bamba ou qui a puisé dans l'océan incommensurable de son savoir ne saurait être comparé à quelqu'un d'autre. Dans aucune des disciplines de sciences religieuses et de la connaissance de l'être suprême. Cheikh Ahmadou Bamba l'envoya ensuite à Kër Makalla pour étudier la prodoxie sous la directive du célèbre juriste Kalima Diakhaté Kala. Ce savoir que détenait Cheikh Ahmadou Bamba lui a d'ailleurs permis de parfaire la formation de Cheikh Ibrahima Fati et de lui octroyer des dons qu'il n'a jamais octroyés à personne. Au rappel à Dieu de leur père, lors du partage de l'héritage paternel, Cheikh Ahmadou Bamba déclarant devant l'Assemblée: « Je suis la part de Thierno, et Thierno est la mienne. » Renonçant ainsi avec son frère avec toute part matérielle, cette déclaration témoignait de l'unité et l'affection qui les unissait. Ils ne se séparèrent jamais, ni leurs enfances, ni à l'âge d'adulte. Comme l'attestait Cheikh Ahmadou Bamba: « Tu es celui avec qui je ne me suis jamais séparé, jeune comme adulte. » Le cheikh ajouta: « Ibrahima n'a jamais eu de divergence avec moi, ni dans sa jeunesse, ni à l'âge d'adulte. » Ainsi, Cheikh Ibrahima Fati resta fidèle aux enseignements de son maître et ne dévia jamais à ses directives. Je vais donner la parole à Serigne Mamadou qui va continuer. Merci Sokhna Diarra. À partir de là, on voit juste avec la partie où Sokhna Diarra énonce le rappel à Dieu de Mamor Anta Sali, on peut voir quel rôle Cheikh Ibrahima Fati jouait sur la vie de Mame Cheikh Ahmadou Bamba et quelle importance Cheikh Ahmadou Bamba accordait
à Cheikh Ibrahim Fati. Car comme elle l'a dit, au moment de l'héritage, Cheikh Ahmadou Bamba avait dit « Je n'hérite point, Thierno n'hérite point, je suis la part de Thierno et Thierno est la mienne ». Et ceci, on peut le voir dans le marsieux écrit par Serigne Moussa Ka à propos de Cheikh Ibrahim Fati, où il disait que bis bi nga xam ne Maam Mor Anta Sali wuyu ji na boromam mu ne man du ma donn Thierno du donn maanaam séddoon Thierno séddoon na ma séddoo naa ko jël leen seeni suñu leen séddale ko xam ne je suis la part de Thierno et Thierno est la mienne. Donc à partir de là, on voit vraiment l'importance que Cheikh Ahmadou Bamba accordait à Cheikh Ibrahim Fati. De plus, on entend souvent dire qu'au moment de l'héritage, Cheikh Ahmadou Bamba avait, au-delà de Mame Thierno, pris un exemplaire du Coran qui était un Coran hérité de Mame Mor Anta Sali. Mais ceci n'est pas le plus, disons, sur des sources sûres. Ce Coran revenait à Serigne Mbacké Kadior, car comme on avait dit, ce Coran s'appelait Kamilou Magmoum, c'est-à-dire celui qui était l'aîné de la famille de Mame Balla Aïssa était l'héritier légitime de ce Kamil, de ce Coran. Donc à partir de là, on peut voir comment Cheikh Ahmadou Bamba avait fait de Mame Thierno, car c'est lui-même qui l'éduqua, c'est lui-même qui l'apprenait le Coran et les sciences religieuses. Cheikh Moussa Ka nous disait Bamba ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng ak liggéey la boole woon ba am ndam. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui lui enseignait les sciences religieuses et le Coran, et c'est ainsi qu'il réussit à avoir autant de succès dans sa vie. Et à partir de là, Cheikh Ibrahim Fati et Cheikh Ahmadou Bamba, leur compagnonnage ne cessait de d'épater les gens, d'épater surtout leur entourage. À partir de là, on avait pris 3 points qui sont des faits marquants sur ce compagnonnage entre Cheikh Ibrahim Fati et Cheikh Ahmadou Bamba pour montrer ce soutien indéfectible du Cheikh. Une première histoire était la dette des livres. Ceci était au moment donné où Cheikh Ahmadou Bamba, on connaît sa soif d'apprentissage, sa soif d'aller trouver la science, la connaissance. Et il avait contracté une dette auprès d'un mort qui s'appelait Chériful Hassan. C'était une dette de 3 livres qui s'élevait à 15 francs, comme on le disait, ñetti dërëm. Et il ne parvenait pas à recouvrer cette dette, à payer cette dette, malgré tous ses efforts. Et Cheikh Moussa Ka nous disait dans son marsieux que Cheikh Ibrahim Fati et Serigne Massamba Diop Sam ont accompagné Cheikh Ahmadou Bamba dans plusieurs contrées juste pour retrouver les 15 francs. Il disait dox nañu Kajoor dox Bawol ak Ñambur ngir bëgg am ñetti dërëy jàmbur ngir boobu naar bu ñu naan Chériful Hassan moo ko bindalu ab téere bor la ci yenu mu naan téere bu ñu naan Fathul Aqfal ak Rawdu Rayhin d'Imam Jalal. Disons, c'était 3 livres que ce Moor avait écrits et Mame Thierno avait accompagné Cheikh Ahmadou Bamba jusqu'à mendier, juste pour recouvrer les 15 francs pour payer la dette. Mais malheureusement, il n'y parvenait pas. À leur retour, Cheikh Ibrahim Fati disait à Cheikh Ahmadou Bamba, ñi ngi ñuy reetaan naan duñu fay waaye danaa ko yalwaan. Ah, les gens sont en train de rire de nous, de se moquer de nous, en disant que nous ne payerons pas cette dette, mais moi j'irai mendier jusqu'à payer ces 15 francs. Et c'est là qu'entre en jeu Sokhna Fati Issa Diop, qui est la mère de Cheikh Ibrahim Fati, qui, lorsqu'elle apprit la nouvelle, le problème, elle le résolut de sitôt en donnant à Cheikh Ahmadou Bamba les 15 francs. Un autre point, c'était aussi le mariage de Cheikh Ahmadou Bamba avec Sokhna Dia Touré. Nous connaissons tous Sokhna Fatia comme étant l'aînée de Cheikh Ahmadou Bamba, mais sa mère, Sokhna Dia Touré, avant de venir dans la maison de Cheikh Ahmadou Bamba, était avec son frère Serigne Mbacké Anta. Au rappel à Dieu de Serigne Mbacké Anta, maman Anta Sali appela Cheikh Ahmadou Bamba en lui disant « Va vendre un exemplaire du Coran que tu avais écrit pour moi, juste pour trouver de quoi doter Sokhna Dia Touré. » Et malgré là, accompagnés aussi de Cheikh Ibrahim Fati, ils essayèrent de vendre cet exemplaire du Coran des mains de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous vous imaginez à cette époque un exemplaire, je ne dirais pas un exemplaire du Coran, mais juste une feuille, un hassida ou juste une lettre
qui est écrit de la main bénite de Cheikh Ahmadou Bamba qu'on essaie de vendre, mais en vain. À cette époque, Cheikh Ibrahim Fati et Mam Cheikh Ahmadou Bamba ont essayé de vendre cet exemplaire du Coran. Cheikh Moussa Koli, jaay nañu jaay kaamil ba kenn jënd ko te muy mbindum Cheikh Bamba yëgul ko. Il disait, ils ont essayé de vendre ce kaamil en vain. Et amaana ñuy réyal ku sew fa yàlla am ñuy sewal ku rëy fa yàlla. Certes, les gens ne connaissent pas. Parfois, on méprise ou on abaisse quelqu'un qui est très haut auprès d'Allah. Et parfois aussi, on fait l'inverse. Et du coup, ils ont essayé en vain. Encore, c'était Sokhna Fati Issa Diop, la mère de Cheikh Ibrahim Fati, qui leur permettait encore d'acheter, de trouver, de doter Sokhna Dia Touré. Une dernière était la visite chez Serigne As Kamara. Serigne As Kamara, c'était un wali qui était à Ndar, un wali Khadr, qui avait le werd Khadr. Et Cheikh Ahmadou Bamba partait avec Cheikh Ibrahim Fati auprès de lui pour avoir le werd Khadr auprès de lui. Et même c'est Serigne As Kamara, après Maman Anta Sali, qui était le premier à dire au Cheikh que ton frère est ton soutien, que sa rakk bi mooy sa ndimbal ci baatin. Car Cheikh Moussa Ka nous disait même que durant ce voyage, Cheikh Ibrahim Fati avait porté tous les poids, tous les bagages de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi il disait jëmmi nit jikoy malaaka mooy Thierno Fati. Il a le physique d'un homme, mais quand même il a les caractères d'un malaaka. Et ceci était Mam Cheikh Ibrahim Fati. Et Serigne As Kamara, là-bas, c'est Cheikh Ahmadou Bamba a pris le werd de Hadr. Mais Serigne As Kamara lui a dit que c'est toi qui allais sauver Sodan, qui avait sauvé notre parti. Et aussi que ton frère, si tu étais Suleiman, ton frère serait ton Ifrit. Ifrit, on le connaît quand on connaît le prophète Suleiman, qui était presque... L'Ifrit, c'est un esprit qui est très, très, très fort, très, très puissant, qui peut faire des choses qui dépassent l'entendement. Et il disait que si tu étais le prophète Suleiman, ton frère cher Ibrahim Fati serait ton Ifrit. Et même avant lui, Maman Anta Sali avait dit à Cheikh Ahmadou Bamba, au jour de sa naissance, à la naissance de Cheikh Ibrahim Fati, il disait, Serigne Moussa Ka nous disait que bis bu mu juddoo ba takku sër baatam ba Cheikh Bamba daw njëkkante kook baayam ba keroog la Mamor Anta Sali naan Cheikh Bamba sa ñaan gi nangu na, c'est-à-dire voilà, ta prière a été exaucée. Qui lay yor yan ba, c'est-à-dire c'est ton soutien, c'est celui sur qui tu peux compter. Il disait que su Bamba doon Moussa Moudib Harona, si tu étais le prophète Moussa, Moïse, il serait ton Aaron. Et si tu étais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il serait ton Omar ou ton Aliou, car il t'accompagnera sur toute ta mission. Donc à partir de là, il y a eu plein d'exemples, plein de gens qui ont montré, qui ont dit que Cheikh Ibrahim Fati était réellement le bras droit du Cheikh, son soutien et celui qui l'aidera sur toute sa mission. Et on verra ceci, car la mission du Cheikh Ahmadou Bamba, on ne peut pas parler sans parler de son exil au Gabon, sans parler de son projet qui lui chérissait tant, à savoir la grande mosquée de Touba. Mam Thierno a été aussi un gardien des secrets. Cheikh Moussa nous disait dans son marsiya qu'il a fait pour Cheikh Ibrahim Fati, il relatait une discussion qui s'était passée entre Cheikh Ahmadou Bamba et Serigne Massamba Mbacké, où Cheikh Ahmadou Bamba disait à Serigne Massamba Mbacké, yéem naa ko ngir li mu am ci man te waxu ko ak li mu xam ci man te waxu ko. Genre, Cheikh Ibrahim Fati m'étonne de ce qu'il connaît de moi et dont il garde les secrets, et ce qu'il obtient de moi et personne ne l'a. Il disait ça à Serigne Massamba Mbacké en lui disant, yéenay sama saahir te maay seen baatin. Vous êtes mon côté zahir et moi je suis votre baatin, je suis votre caché. En leur disant aussi, Thierno est ma main droite et toi tu es ma main gauche. La main droite, c'est elle qui nous permet de nous nourrir, et la main gauche, c'est elle qui nous permet de nous purifier.
il lui disait aussi que suma nit doon xam, on parle souvent de l'incapacité des gens à connaître vraiment le statut de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est lui-même qui le disait que soo doon dox ak dalli der ba mu dagg du tax nga xam ma. waaye il a dit à Serigne Massamba Mbacké suma nit doon xam Birahim xam ma. Si une personne devait me connaître sur cette terre, ça serait Cheikh Ibrahima Fati. Car il connaît en moi des choses que personne ne connaît, et il a de moi des privilèges que personne ne pourrait obtenir. Donc c'est pourquoi Cheikh Ibrahim Serigne Cheikh Moussa Ka nous disait ceci dans son marsiya. À savoir aussi, montrant que Cheikh Ibrahima Fati était un homme de confiance de Cheikh Ahmadou Bamba, il y avait une mission qui lui était confiée. En 1895, débuta l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais avant cet exil, le gouverneur de Saint-Louis, une première fois, convoqua Cheikh Ahmadou Bamba. Mais le Cheikh, comme on le connaissait, il attendait l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en premier, il ne pouvait pas aller répondre, même s'il y a eu d'autres tentatives avant il n'a pas répondu parce qu'il n'avait pas reçu les lettres. Et cette fois-ci, il n'avait pas l'ordre d'aller répondre. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son bras droit, à savoir Cheikh Ibrahima Fati, qui est allé porter ce costume de missionnaire, costume d'envoyé, juste pour montrer ce courage que lui a donné Cheikh Ahmadou Bamba. Car le Cheikh même disait, lépp lu nekk ci Thierno maa ko ci def ba mu des jom ji ak fit bi. Tout ce qui est en lui, c'est moi qui ai mis cela en lui, c'est son courage, sa détermination. Et on voit cela, il a accompli toutes ses missions auprès de Cheikh Ahmadou Bamba avec dignité, avec courage et avec sérénité. À son retour de cette convocation à Ndar, c'est là où débuta l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais Cheikh Ahmadou Bamba lui confia à sa famille et la voie de la Mouridia. Il y avait en présence de Serigne Mohamedou Fadel Mbacké, Cheikh Mohamedou Moustapha Mbacké. Et Cheikh Mohamedou Fadel disait que sunu baay Thierno daf ñoo jàngal bañ ne ar mu yar ñu bañ ne nër. Notre père Thierno nous a éduqués et nous a permis d'avoir une très bonne sagesse. Et ceci montre, au-delà de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, il a fait cela aussi sur la voie de la Mouridia. Car comme il y avait aussi un marsiya de Serigne Manoumbe Mbacké, où Cheikh Moussa Ka nous disait, Serigne Manoumbe Mbacké, après que le Cheikh fut parti en exil, il y avait eu plein de divergences et tout. Et Serigne Manoumbe Mbacké nous disait, mboolem murid yi mu ne leen maam Thierno mat na yeewu leen bu leen nelaw liggéeyi leen te jox ko Bamba tukki na. Cheikh Ahmadou Bamba est parti en exil. Cependant, il a laissé ici Cheikh Ibrahima Fati, qui est quelqu'un de très complet. Alors travaillons et donnons-lui l'adieu, car il le mérite. Et ceci était fait sur tous les cheikhs de la Mouridia qui se sont rangés derrière Cheikh Ibrahima Fati durant l'exil. C'est pourquoi, après que le Cheikh Ahmadou Bamba soit de retour, il avait remercié Cheikh Ibrahima Fati en même disant, jusqu'à aller même lui dire que si tu étais resté et moi, si tu étais parti et moi je restais, est-ce que je pourrais garder aussi bien tes biens? Car on disait même que même le reste des thés que Cheikh Ahmadou Bamba avait laissé, Cheikh Ibrahima Fati n'y avait même pas touché. Au-delà de sa famille, au-delà des chers, au-delà de tout ce que Cheikh Ahmadou Bamba lui avait donné. Et durant cet exil aussi, Cheikh Ibrahima Fati a bâti plusieurs maisons sous l'ordre de Cheikh Ahmadou Bamba, a fondé plusieurs villages et plein d'autres choses, juste pour tenir ce qu'on appelle la voie de la Mouridia. Car, comme on le sait, les colons, quand ils ont envoyé Cheikh Ahmadou Bamba durant l'exil, c'était juste pour que la Mouridia cesse d'exister. Et comme il disait, garab wankaas ya ñooy tiitar ya dina dejji buut ba. Il disait que, disons, quand on a un arbre, l'arbre par rapport à ses branches, plus l'arbre est touffu, plus l'arbre est célèbre, plus l'arbre, on remarque l'arbre.
Mais lorsqu'on enlève vraiment les racines de l'arbre, là, il n'y a plus d'existence. Il disait que, comme j'ai envoyé Cheikh Ahmadou Bamba durant l'exil, disons que normalement, l'arbre serait tombé. Mais on avait oublié qu'il y avait Cheikh Ibrahim Fati qui était Cheikh Ahmadou Bamba durant ces périodes. C'est pourquoi on le voit, comme on peut l'appeler comme un lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba, l'un des premiers même, car on voit tout le temps dire que on dit l'ordre d'allégeance des cheikhs en général. On va parler de Cheikh Adem Gueye qui a été le premier à prêter allégeance auprès de Cheikh Ahmadou Bamba, ensuite. Mais personne n'entendra le nom de Cheikh Ibrahim Fati pendant cette liste, car lui, dès sa naissance, il a été affilié à Cheikh Ahmadou Bamba. Et même au rappel à Dieu de Mamor Anta Sali, comme Cheikh Moussa Ka nous disait, il a renouvelé son pacte d'allégeance, mais ce pacte d'allégeance était déjà en marche depuis sa jeunesse. Et c'est Cheikh Ahmadou Bamba même qui l'a dit, que Sokhna Diarra, je pense, l'avait dit, il n'y a jamais eu de divergence entre eux deux. Ils ne se sont jamais séparés à l'âge adulte comme à l'enfance. Et ceci, on peut peut-être parler de ce qui est visible, même ce qui est invisible, ils ne se sont jamais séparés. Car Cheikh Moussa Ka nous disait aussi, vous direz sûrement que je m'apprête trop à Cheikh Moussa Ka, mais je me dis que c'est l'une des sources les plus sûres sur Serigne Cheikh Ibrahim Fati, sur lesquelles je me réfère. Et lui-même, il disait, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba était durant son exil au Gabon, au moment des prières, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba faisait son kabar, Cheikh Ibrahim Fati était son second. Il disait, su Bamba dan diap mom mangay likam, su Bamba di kabar muy mamoun, te seni mbir ñom ñaar musu ñoo gisé. Ils ne se voyaient pas, et ils avaient la même prière en commun. Donc ils ne se sont jamais séparés. En tant que serviteur infatigable aussi, je vais faire vite par rapport au temps, il construisit plein de maisons pour Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir Mbacké Kadior, où il était la première fois où Cheikh Ibrahim Fati faisait une case en paille pour Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Moussa nous disait que Mbacké Kadior le njëkk la aw saket defal ko Cheikh Ahmadou Bamba buñ ko enquête. Il disait que c'est à Mbacké Kadior, lorsque Maman Anta Sali a déménagé de Patar à Mbacké Kadior, qu'il faisait la première case en paille pour Cheikh Ahmadou Bamba. Aussi d'autres villages, à savoir Darou Salam, Darou Mannan et d'autres villages, c'est Cheikh Ibrahim Fati qui les a fondés sous ordre de Cheikh Ahmadou Bamba, sachant que durant ces périodes, il n'avait ni maison, ni village propre à lui. C'est qu'en 1912 que Cheikh Ahmadou Bamba lui a demandé de fonder un village et de lui donner le nom de Darul Mohti, dont un nom qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre sur des endroits. Aussi, il y a un des projets qui est très important à savoir, il a été le premier responsable du projet de la grande mosquée de Touba. Et ça, peu de gens en parlent, peu de gens peut-être le connaissent. Avant Cheikh Mohamedou Mustafa et Cheikh Mohamedou Fadel, la première fois que Cheikh Ahmadou Bamba avait donné l'ordre de construire la mosquée, il l'avait donné directement à Cheikh Ibrahim Fati. Et après, il a appelé les autres cheikhs, à savoir Mam Cheikh Anta, Serigne Cheikh Balla Thioro, Cheikh Ibrahim Fall, pour qu'ils accompagnent Cheikh Ibrahim Fati. Il y avait aussi les enfants du cheikh, à savoir Cheikh Mohamedou Fadel Mbacké et Cheikh Mohamedou Mustafa. Comme source, Cheikh Moussa Ka, dans un wolofal, l'autre c'était le wolofal Merci Mam Thierno, que je conseille d'aller regarder si vous êtes intéressé par la vie de Mam Thierno. Un autre aussi qui s'appelle le wolofal Djumaji, où Cheikh Moussa Ka relatait toute l'historique de la construction de la grande mosquée de Touba, qui est peut-être un wolofal qui est aussi pas très très connu, mais qui est très important sur l'histoire de la Mouridia. Il nous disait là-bas que Cheikh Ahmadou Bamba mo wo Mam Thierno ne ko nga fondement Djumaji Thierno mu ne Bamba ko wo ci Njurbel ci ama dem sa ci nekol demal Touba te bul fi dellu si. Mam Thierno daal di ñëw ci ama xam sa ci rëdd ko fondement ko daaru yu Masmachi. mu ne si alors c'est
là où Cheikh Ahmadou Bamba avait appelé Mame Thierno en lui disant de poser la fondation de la grande mosquée de Touba. Et ceci, c'était en l'an 1926, en Damsachi. Et lui avait dit d'aller à Touba et d'aller faire cette fondation. Et c'est en 1927 que Mame Thierno délimita le périmètre de la mosquée et accompagné de ses jeunes frères, à savoir Serigne Cheikh Balla Thioro et Mame Cheikh Anta, qu'il commença les travaux de la grande mosquée. Et il y avait aussi Cheikh Ibrahima Fall, qui était le lieutenant de Cheikh Ibrahima Fall durant cette mission. C'est pourquoi Cheikh Moussa nous disait Cheikh Ibrahima Fall mooy jëwriñam bis booba yi yaari Ibra yor jumaay Touba Cheikh yëpp jox Mame Thierno seen hidaaya jumaa ji mel ni jooja fii riwaaya. Il disait que durant cette période, Cheikh Ibrahima Fall était le responsable aux côtés de Mame Cheikh Ibrahima Fati, et c'est eux deux qui étaient responsables du projet de la grande mosquée de Touba. Donc, en grosso modo, on pourrait dire plein de réalisations, plein de missions que Cheikh Ibrahima Fati avait accomplies aux côtés de Cheikh Ahmadou Bamba, mais le temps le fait défaut. Cependant, il y a aussi, juste pour rappel, que Mame Thierno est le prototype du mouride, est l'exemple du mouride. Ne pas perdre les mourides, pour ne pas que les mourides se perdent même, avait écrit un khassida juste pour nous dire que chaque mouride doit se regarder dans ce khassida-là, qui est Shifatu Sadihil Mourid. Et ce khassida, quand tu le lis, et que connaît Mame Thierno, tu le vois pleinement dans ce khassida. Car la première des choses qu'il avait dit, c'était l'amour de son chef, mais être vraiment un amour qui est véritable. Et c'est lui-même qui allait jusqu'à dire que Cheikh Ibrahima Fati ya ayyuhal mazbouh bi hubbina. Si l'amour, si il y avait un couteau qui serait l'amour, on t'a tué avec ce couteau, on t'a tué avec mon amour. Donc c'était quelqu'un qui était exemplaire. Aussi sa simplicité, on pourra parler de plein d'exemples comme sur ce slide, qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout dire. Mais quand même, il fit par exemple stopper une construction d'une maison juste parce que Serigne Mohamed Aoubal, c'est même lui qui l'a raconté, et Serigne Bassirou Mbacké Anta l'a mis dans son livre, juste parce qu'il y avait du ciment qui était mis dedans. Et pour montrer son détachement au bas monde, il disait que non, moi je veux juste être dans une case en paille, pas de ciment, car c'est comme si j'étais attaché à ce bas monde. C'est pourquoi il avait une force spirituelle inébranlable aussi, une maîtrise de soi, il ne parlait jamais. Personne ne l'empêchait de faire ce qu'il devait faire. C'est pourquoi Cheikh Moussa nous disait genre, il était tellement silencieux que tout le monde pensait que peut-être il y avait des choses qui lui échappaient, alors que rien ne lui échappait, car Cheikh Moussa nous disait genre rien ne lui échappait. Et pourtant il était silencieux car il connaissait tous les secrets. Donc en gros, voilà Cheikh Ibrahima Fati sur une présentation assez brève. Je m'en excuse, j'ai un peu trop parlé, je pense. Mais aussi, il y a, juste pour rappel, le 15 Chaban, pour juste un point, pourquoi on fait le 15 Chaban, le Magal de Darul Murti. Le 15 Chaban ne correspond pas à la date de rappel à Dieu de Mame Thierno, ni à sa naissance. Mais pour montrer que ce Magal, c'est le Magal de tous les mourides, le 15 Chaban correspond juste aux rencontres de Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibrahima Fati après l'exil. Leur première rencontre, c'était en 15 Chaban. Et depuis le khilafa de Cheikh Mohamedou Fadel, Darul Murti a reçu l'ordre de célébrer le Magal de Darul Murti le 15 Chaban, qui est aussi un jour très important en islam, où il y a plein de choses qui se sont passées. Donc je vais passer la parole à Sokhna Diarra juste pour la présentation des khalifes. Nous allons vous présenter les différents khalifes de Mame Thierno qui ont marqué l'histoire de Darou al-Murti par leur foi. Et il faut savoir que chacun d'eux a poursuivi l'œuvre spirituelle et sociale de leurs prédécesseurs dans le respect des enseignements du mouride. En premier, nous avons Serigne Modou Awa Balla, qui était khalif de 1943 à 1982. Et en deuxième, nous avons Serigne Abdou Khoudous,
qui était Khalif de 1962 à 2003. En troisième, nous avons Baye Cheikh Hadi, qui était Khalif de 2003 à 2016. Et en quatrième, nous avons Serigne Abbas Mbacké, qui était Khalif de 2016 à 2020. Nous avons aussi Serigne Bassirou Anta Niang, qui était Khalif de 2020 et à 2025. Et là, l'actuel Khalif est Serigne Khalid Mbacké, qui est l'actuel Khalif de Darou Al-Mourti, qui est né en 1906 à Darou Mourti. Il est le fils cadet de Mam Thierno Ibrahima Mbacké et de Sokhna Nogay Fall, issu d'une noble lignée liée à la famille de Damel Samayaya. Il débuta très jeune ses études islamiques sous la direction de son père, puis poursuivit sa formation dans où il mémorisa le Coran et écrit en exemplaire, puis à Darousso, où il approfondit ses enseignements en sciences islamiques comme la jurisprudence. Reconnu pour sa piété, son savoir et son sens du service, il effectua son premier pèlerinage à la Mecque en 1965 à l'âge de 29 ans. Considéré comme un conseiller écouté et un homme d'une grande sagesse, il s'est distingué par son rôle auprès des grands figurants religieux ainsi que par son engagement auprès des disciplines, dont il coordonnait des daïras à l'extérieur de Darou Al-Mourti. Respecté par sa simplicité, sa joie de vivre et sa disponibilité envers tous, il est devenu l'un des marabouts les plus influents de la société. Merci. Merci Sokhna Diarra. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je m'excuse, au début, je n'ai pas salué les chers qui sont là, à savoir Serigne Abbas, Serigne Khadim Abbas, Serigne Haïboudoun Mbacké et tous leurs frères qui sont ici présents. Et nous nous excusons aussi sûrement dans ces présentations-là. Il y aura forcément des fautes ou des choses qui ne sont peut-être pas très bien dites, mais nous nous en excusons. Et on prie pour Serigne Khalil Mbacké et Serigne Mountakha, qu'Allah leur accorde longue vie et leur facilite sur tous leurs projets qu'ils ont entamés. Assalamu alaikum wa rahmatullah.